Merci encore de votre présence, hein, cher Damien. Donc, un petit discours de ma part pour laisser la parole ensuite à Eric qui est avec nous. Tu peux le dire, hein, s'il te plaît. Pour resituer un peu cette œuvre et disons, tout ce qui a précédé. Hein. Avant son installation, il y a 2 jours, vendredi dernier, par Monsieur Denis Luclan. Bon, je vous dirais donc que c'est une sculpture, l'argent double, réalisée en résidence, ici à Cône, et à proximité des ateliers municipaux, pour des raisons techniques, à la fois accès, eau, électricité. Je me dis que c'est au-delà de ces raisons techniques, il y a aussi une chaleur, il y a une générosité de la part des employés municipaux. Gérard Fenès et ses collègues vraiment nous ont été très utiles, hein, Eric? Oui. Bon. D'autre part, cette résidence, vous savez, c'est un contrat passé entre l'association ou tout autre organisme, personne morale, pour accueillir, héberger, accompagner matériellement un artiste pour la qualité de son projet. Au-delà de cette fonction hôtelière, une résidence doit favoriser, et c'est ce que souhaitait Eric, une immersion dans un nouvel environnement, une rencontre humaine et un dialogue avec le village. Le village, les associations, les établissements scolaires et les habitants de la région. Notre association et la municipalité se sont donc mises en cadre pour son séjour, pour rendre son séjour le plus agréable possible et son travail le plus facile possible. Je remercie donc chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à cet accompagnement dans le cadre de l'association, l'hébergement de José Daniel de Gastou, la nourriture, le panier apporté par Frédéric Guiraud, Dominique Janon pour les fruits et légumes, hein, et puis donc Jacques Duhaut qui est peut-être là et qui est pour nous un peu le référent en matière de résidence. Pour la municipalité, donc Madame Barbara Virgine et Erin Trunel, qui, avec Henri Régnier, Raymond Fenès, ont validé et supporté ce projet et ont permis l'acquisition de cette œuvre par la commune. Je n'oublie pas donc les personnels municipaux, avec une mention particulière pour Claire, Fabienne, merci, Gérard, dont j'ai parlé tout à l'heure, et ses collègues des ateliers. Alors, un dernier remerciement à nos autres financeurs ici présents, les Amis des Marbrières, dont le mécénat est déterminant aussi pour la vie de notre association. Le conseil général dont tu viens de parler, qui a été, pour ce projet en particulier, en harmonie complète avec notre association et notre projet. Il faut savoir qu'il y a une valorisation de l'abbaye qui doit s'appuyer sur 2 axes, et on essaie en effet d'offrir à la commune déjà un antécédent pour que l'axe sculpture sur marbre et marbre soit mis en place très rapidement, en tant que l'abbaye devenant un lieu de formation, non seulement d'exposition, mais aussi de formation au savoir-faire de la sculpture. Je remercie donc, et je reviens pour toi, te remercier Eric pour cette œuvre et ta disponibilité. C'est de la belle ouvrage mené de main de maître. Alors, le village peut en effet s'honorer de cette sculpture qui renvoie, qui magnifie l'argent double. Cette rivière qui est torrent tumultueux ou petit ruisseau placide, eh bien, traverse notre village, va se jeter dans l'Aude. Et au-delà de cette évocation, je sais qu'il va en parler, donc je vais le devancer un petit peu, je te coupe pas l'herbe sous le pied. Non, bon. On peut s'interroger pourquoi l'argent double, que veut dire l'argent double? Alors, je me suis renseigné et il y a en effet, en particulier, un article qui est paru dans une société d'histoire très proche, celle de Revel, qui utilise les hydronymes, c'est-à-dire les noms des rivières. Et il y a l'Argentuire qui coule près de Revel, à l'Abbécède,
Et l'argent double et l'argent cuir, c'est la même origine. C'est une origine celte de Argento, Argento, Doubron, que l'on traduit par rivière d'argent. Mais dans ce nom, il y a aussi le suffixe hydronymique ar, qui, comme au nord, Anko, nous vient de la langue des Ligures. Alors, les Ligures, c'est un peuple d'origine indo-européenne qui avait colonisé la Gaule du Sud et l'Italie du Nord. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans le nom des rivières Garonne, le Har, Tarn, le Har, Ariège, Arnoux en Italie. Excusez du peu quand même, hein. C'est une origine tout à fait intéressante. Voilà, avant de te laisser la parole, je voulais dire que j'ai connu un choc visuel et symbolique. Vendredi, 9 h, la grue télescopique de M. Ducomte nous déposait la base de cette sculpture. Et par la suite, donc, Eric a déposé la sommité, la tête, en quelque sorte, de la tête aux pieds. Et il était 9 h le 21 juin, et le soleil a traversé les rayons, l'œil d'Horus, qui donc figure au sommet de la sculpture. Alors, que cela vous incite à venir, non pas que le 21 juin à 9 h, mais le plus souvent possible, parce qu'il y a là un mystère qu'il faudra élucider. Merci, messieurs, dames. Donc, comparé à mes précédents orateurs, moi je ne suis pas très féru de discours. Voilà, mon mode d'expression c'est plutôt le volume que la parole. Je reviendrai juste sur le fait que qu'est-ce qu'une résidence? Une résidence, c'est à la fois un moment privilégié de création où on décharge l'artiste, en l'occurrence moi, de tout ce qui peut être souci matériel, pour qu'il se concentre uniquement sur son travail. Et c'est ce qui a été le cas ici, puisque j'ai installé mon atelier éphémère dans les ateliers municipaux. Je n'avais qu'à me soucier d'aller travailler et rentrer, me coucher bien souvent, parce que bon, quand même bien fatigué. Et voilà, j'avais rien d'autre à penser que à réaliser ce travail. Et donc c'est quand même un moment particulier. Et qui plus est, tout au long de cette résidence, donc de ces 15 jours, bah, du coup on rencontre des gens, c'est aussi un moment d'échange. Et donc à ce moment-là, je vais passer au remerciement un petit peu de tous les gens que j'ai pu rencontrer durant ces 15 jours. Déjà la municipalité, l'association des Marbrières d'avoir retenu mon projet, de m'avoir invité à travailler ici, mais aussi tous les gens que j'ai pu rencontrer de façon plus anonyme, hein, c'est-à-dire les Caunois que j'ai rencontrés, voilà, en promenant mon chien, voilà, enfin, je veux dire, des gens tout à fait oui, anonymes dans l'organisation de cette résidence, et puis tous les gens aussi qui m'ont plus aidé, enfin, je veux dire, qui sont aussi à la base de ce travail qu'on voit aujourd'hui. Je veux dire, cette œuvre de marbre ne serait pas faite si déjà il y avait déjà la carrière des Terralbes, je crois que c'est le marbre Cyrnos, je crois. Donc déjà en premier lieu, Baccio Virgine, qui est le carrier, qui grâce à lui m'a débité déjà le bloc en carrière pour m'éviter du travail et pour faciliter le transport, parce que sinon, au départ c'était un bloc de 7 tonnes, donc c'était assez compliqué au point de vue logistique pour le transporter. Ensuite, on en revient, mais je crois que c'est très important, la disponibilité des services techniques, parce que pour travailler ce bloc, il a fallu, vous doutez bien, que le manipuler pour travailler toutes les faces. Donc, pas quotidiennement, mais je veux dire régulièrement, les solliciter pour pouvoir, avec leur engin, le tourner pour travailler toutes les faces, ainsi de suite. Après, eh bien, les gens qui m'ont hébergé, donc José et Daniel Gastou,